Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du LG K10 2018 et du K10 Plus 2018. Deux mobiles, donc deux versions qui viennent d'être officialisées à l'occasion du MWC 2018. Donc ce sont des refontes, des nouvelles générations de la génération K10 que l'on avait déjà rencontrée en 2017 et me semble-t-il aussi en 2016, etc. Donc voilà, on est sur la version 2018. Alors un mobile dont à l'heure actuelle je n'ai pas le prix, on est en février 2018 lorsque je fais cette vidéo. Un mobile qui va être commercialisé très prochainement. Apparemment au plus tard il sera lancé sur les marchés en avril 2018. Et donc il y a deux versions, il y a la version K10 et la version K10 Plus. La version K10 Plus, très rapidement, elle est un petit peu plus, elle est bodybuildée, mais de peu, sur la RAM qui passe à 3 Go et sur la ROM qui passe à 32 Go. Voilà, c'est une version un petit peu plus. Mais bon, on va en reparler. Alors, ce que l'on doit savoir sur ce téléphone, première chose, c'est son design. Il est en métal. C'est un téléphone unibody, donc on ne peut pas l'ouvrir. Batterie non extractible. Batterie d'ailleurs de 3000 mAh, ce qui me semble être on va dire une bonne norme pour ce téléphone. Ce téléphone est décliné en 3 versions couleurs. Ici, vous avez la version qui s'appelle la Terra Gold. Terra Gold, c'est une sorte d'or rose. Il existe aussi cette version en Moroccan Blue, donc qui est un bleu très profond. Et il existe aussi en Aurora Black, qui est un noir, une sorte de noir anthracite. Donc un téléphone qui présente aussi la particularité, vous le voyez ici à l'arrière, d'avoir un bouton physique. Ça, c'est un bouton on-off. Ça nous rappelle un petit peu les LG G2 et les téléphones de la grande époque de G, de la série G, avec ce bouton physique à l'arrière. C'est un bouton physique qui présente la particularité d'être aussi un capteur d'empreinte digitale. On retrouve au-dessus le capteur photo dorsal qui est un 13 mégapixels accompagné de son flash LED. Et justement, je vous parle des capteurs photo. Sur le frontal, on a un 8 mégapixels mais qui présente la particularité de pouvoir devenir grand angle. Et donc, bon, c'est un petit trick logiciel. Mais quand on le prend en grand angle, eh bien, le téléphone va en fait passer de 8 mégapixels à 5 mégapixels pour le capteur photo frontal. Bon, là on a parlé de l'écran. Alors justement, on en a parlé mais trop rapidement. Alors l'écran est un 5,3 pouces. C'est un 5,3 pouces doté d'une technologie IPS, donc très classique. C'est un écran avec une résolution de 720p, donc c'est 720 de large par 1280 de haut, ce qui nous donne 277 pixels par pouce. Bon, l'image manque peut-être un petit peu de netteté quand on est un amateur de bel écran, on va dire. Autre particularité, cet écran, il a beau être IPS, donc il va avoir une bonne gestion des couleurs et du contraste. Bon, peut-être moins bonne qu'un Super AMOLED, mais ça reste quand même de l'IPS, donc c'est pas trop mauvais. Je trouve que les angles de vision et je trouve que la luminosité sont pas terribles. Alors, est-ce que c'est les versions proto que l'on voit sur le stand qui sont comme ça? On en reparlera lors du test, mais j'ai peur qu'en termes de luminosité, ce soit un petit peu faible. Mais bon, encore une fois de plus, on en reparlera lors du test. Et ça, je le rappelle, c'est quand même un téléphone entrée de gamme. C'est moins de 200 €, donc on en reparlera. J'ai pas le prix encore, c'est une supposition. Mais bon, voilà, on ne peut pas non plus trop en demander. Alors d'un autre côté, qu'est-ce que l'on a d'autre sur ce téléphone? On a un processeur. On va parler performance. Processeur MediaTek MT6750. C'est un 8 cœurs cadencé à... Alors pour 4 cœurs, 1,5 GHz et 4 autres cœurs à 1 GHz. Bon, à côté de ça, en termes de processeur graphique, on est sur un processeur qui est un Mali T860. Bon, un processeur, on va dire, relativement classique. T860 MP2, pour être précis. Bon, c'est du classique, c'est du composant qu'on connaît déjà, qui a bien tourné. En termes d'Antutu, je vais pas m'avancer, mais bon voilà, j'ai une petite idée, mais je vais pas m'avancer. On en reparlera lors du test. En termes d'Antutu, c'est un téléphone entrée de gamme. Voilà, mais il devrait permettre de tout faire fonctionner en termes de jeux et d'applications. On a 16 Go de mémoire de stockage interne sur ce téléphone. Bon, ça c'est avant le premier démarrage, parce que quand on fait les premières mises à jour, forcément on en perd. Sur la mémoire de stockage, donc 16 Go, comme je vous l'ai dit, il y a la version K+, K10 Plus qui a 32 Go. Et on a 2 Go de RAM, et la version K10 Plus en a 3. Bon, la version K10 Plus, forcément, elle sera plus chère. Voilà, mais c'est les seules différences qu'il y a entre le K10 et le K10 Plus. Voilà, à côté de ça, bien sûr, on a du GPS GLONASS, donc les deux réseaux de satellites. Et il y a aussi radio FM, on a du Bluetooth 4.2, on a du Wi-Fi BGN. Voilà, donc on va dire un grand classique USB, donc c'est du micro USB avec fonction OTG. Là aussi, on est sur du grand classique. Comme je vous l'ai dit, le téléphone est unibody. Pour glisser les cartes SIM, ça sera forcément comme la micro SD d'ailleurs. Si vous en ajoutez une, ça sera via des slots. Alors ils sont de quel côté les slots? Ils sont à droite. Voilà, on les voit, ils sont ici. Voilà, donc les slots sont sur le côté. Autre particularité de ce téléphone qui est intéressante à souligner, c'est qu'il a le déverrouillage par reconnaissance faciale.
C'est une fonctionnalité qu'on trouve en général sur des téléphones qui sont plus chers, plus haut de gamme, moyen de gamme. Là, on est sur de l'entrée de gamme. Il y a bien du capteur, en tout cas du capteur photo frontal, certes, mais c'est ce dernier qui permet d'avoir le déverrouillage par reconnaissance faciale. Voilà. Donc, c'était la vidéo de présentation du LG K10 2018. Vous voyez tout de suite devant vous. Il y a la version K10 Plus, mais qui ne change pas si ce n'est 2 composants internes. Et bien sûr, on en reparlera lors d'un possible test. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez, vous pouvez bien sûr lâcher le petit pouce bleu, c'est en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi commenter, liker, donc je vous l'ai dit, partager, vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez faire des bonnes affaires sur ce mobile ou sur d'autres, vous le savez, il y a notre comparateur de prix, lequel est en description de la vidéo. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.